Salam à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de méditation coranique. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur un verset que beaucoup lisent sans en saisir la profondeur et dont le sens est souvent mal interprété. C'est le verset 4 de la sourate Ibrahim, dans lequel Dieu dit « Dieu égare qui il veut et guide qui il veut ». À première vue, ce verset pourrait donner l'impression que Dieu égare certaines personnes de manière arbitraire et qu'il en guide d'autres selon son bon plaisir, sans que l'être humain ait son mot à dire. Mais ce serait là une lecture injuste, superficielle et contraire à ce que le Coran enseigne dans son ensemble, car Dieu n'est ni injuste ni capricieux. La vérité coranique est tout autre. L'égarement ou la guidance ne tombent pas sur l'être humain au hasard. Elles sont une conséquence de ses propres choix. Ce que Dieu veut, c'est confirmer ce que l'humain a voulu pour lui-même. Écoutons bien ce que Dieu dit dans d'autres passages. Dans la sourate Ar-Ra'd, verset 27, il dit « Dieu égare qui il veut et guide vers lui, celui qui se repent, revient à lui. Ainsi, celui qui revient sincèrement vers Dieu, avec un cœur ouvert, Dieu le guide. Et celui qui rejette la vérité, qui ferme son cœur à la lumière, Dieu ne le contraint pas. Il confirme son choix et l'égare davantage. » Dans la sourate Fatir, verset 8, Dieu dit encore « Est-ce donc celui à qui l'on a embelli la laideur de son action, au point qu'il la voit belle? Dieu égare donc qui il veut et guide qui il veut. » Autrement dit, c'est celui qui trouve son propre égarement agréable, qui se complaît dans l'erreur et s'y attache. Dieu l'y laisse, car il l'a voulu. Et il guide ceux qui désirent sincèrement la vérité. C'est là une loi divine fondamentale. L'être humain décide d'abord. Dieu confirme ensuite son choix. S'il choisit la voie de la lumière, Dieu lui ouvre des portes. S'il préfère les ténèbres, Dieu le laisse s'enfoncer. Cela est clairement exprimé ailleurs encore. Dieu augmente la guidance de ceux qui se sont guidés. Mariam, 76. Ceux qui ont accepté la guidance, il les a encore guidés et leur a accordé leur piété. Muhammad, 17. Ceux qui sont dans l'égarement, le tout miséricordieux prolonge leur élan. Mariam, 75. Il y a dans leur cœur une maladie, et Dieu a augmenté leur maladie. Al-Baqarah, 10. Rien de cela n'est arbitraire. Tout dépend du cœur et de la volonté de chacun. Et même le prophète, paix sur lui, ne pouvait pas guider ceux qui ne voulèrent pas être guidés. Dieu lui dit, « Tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Dieu guide qui il veut. » Al-Qassas, 56. Et aussi, ce n'est pas à toi de les guider, c'est Dieu qui guide qui il veut. Al-Baqarah 272. Autrement dit, le rôle du prophète n'est pas d'imposer la foi, ni de changer les cœurs, mais de transmettre le message, de rappeler, d'orienter vers la vérité. Rappelle donc, tu n'es qu'un rappelateur, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Al-Ghashiyah 21-22. Le prophète oriente vers la guidance, mais il ne guide pas, seul Dieu guide, et il ne guide que celui qui le souhaite sincèrement. Ce détail est subtil, mais il change tout le sens. Le prophète montre la voie. Dieu guide celui qui veut sincèrement l'emprunter. Et alors, la question se pose. Qu'est-ce qui permet à quelqu'un d'être guidé, tandis qu'un autre s'égare? La réponse est simple, l'intention, l'honnêteté intérieure, le désir de vérité, le cœur sincère. Celui qui cherche Dieu avec humilité, celui qui ouvre son cœur, celui qui se questionne avec honnêteté, Dieu ne peut que le guider, car il a promis, ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons assurément sur nos chemins, et Dieu est avec les bienfaisants. Al-Ankabut, 69. La guidance est donc le fruit d'un effort personnel, d'une quête sincère, d'un combat intérieur contre les illusions, contre l'orgueil, contre la paresse spirituelle. Et à l'inverse, celui qui préfère l'erreur, qui rejette la lumière, qui se satisfait de ses illusions, Dieu ne l'en empêche pas. Il l'égare, parce que lui-même l'a voulu. Ce verset, Dieu égare qui il veut et guide qui il veut, ne signifie pas que Dieu impose l'égarement à qui que ce soit. Il signifie que Dieu confirme les choix que chacun fait en son cœur. Il guide celui qui veut être guidé, et il égare celui qui rejette la lumière. Chaque être humain a la liberté d'ouvrir son cœur, ou de le fermer, de tendre vers la vérité, ou de s'en détourner. Alors notre prière, notre cri sincère doit toujours être « Guide-nous vers le droit chemin ». Ihdina sirat al-mustaqim. Et Dieu répond toujours à celui qui l'invoque avec sincérité. Je suis Issam. Sur ma chaîne, le Coran seul. Al-Quran wa Kafa.
J'invite tous ceux qui me suivent et regardent mes épisodes à méditer, à rechercher et à se libérer des chaînes imposées par les imams de la jurisprudence à nos esprits. Que la paix soit sur ceux qui suivent la guidance. Et n'oubliez pas de soutenir ma chaîne en vous abonnant, en partageant, en commentant et en aimant les vidéos. Merci.